La nuit précédente, quand Lloyd l'a invoquée, il était encore là à l'observer. Il la regarda et demanda, « Est-ce qu'elle sait comment dénouer la toile d'araignée? Peut-elle me montrer ?» En entendant les paroles de Lloyd, elle fit une expression de préoccupation. Elle souffla un coup. Puis elle s'assit, les fesses sur le sol, en disant, « Qu'est-ce qu'elle se soucie, pourquoi devrait-elle travailler, mener une vie de travailleur ?» En entendant l'oiseau paresseux parler, le visage de Lloyd se ferma, pensant, « Ah! Regarde ce type, son comportement, son attitude est vraiment différente. » Popodang s'approcha pour lui dire bonjour. Puis il tendit le pied pour lui expliquer quelques vérités du parti, construire des infrastructures, améliorer la qualité de vie sociale et humaine, en récompensant par des expériences et de la satisfaction. Créez des pensées pour vous-même, devenez une existence qui apporte le bonheur au monde. Après avoir entendu les paroles de Popodang, elle resta silencieuse un moment, puis se mit à crier. Alors elle va essayer. Ainsi, les paroles de Popodang motivèrent la petite créature. D'une certaine manière, elle commença à bouger, mais peu après, elle reprit sa position initiale. Popodang sortit du corps de Lloyd, s'approcha et encouragea. Faisons encore un peu plus d'efforts ensemble. Mais Comine s'en moquait complètement, disant, après réflexion, elle ne comprend pas pourquoi elle devrait travailler aussi dur. Même si nous ne faisons rien, le monde continuera de se développer. Et depuis que Lloyd l'a invoquée, c'est sûrement Lloyd qui doit la nourrir et s'occuper d'elle. En entendant cette paresseuse parler, Lloyd faillit cracher du sang, pensant, « Waouh, cet oiseau me rend fou, devrais-je la transformer en poulet rôti ou en oiseau rôti ?» Popodang, mécontent d'entendre ça, s'approcha et cria, « Elle ne devrait pas penser comme ça. » Elle fixa Popodang, sans rien dire. Puis elle cracha la branche de son bec. La branche vola et frappa Popodang sur la tête. Lloyd et Popodang restèrent figés pendant quelques secondes. Popodang tourna la tête en criant, Lloyd répondit, puis cria à nouveau, et Lloyd répondit, bien sûr, pas de problème. Il donna à Popodang une graine de tournesol rouge. Puis, dans une forêt calme, le cri aigu de Comine se fit entendre. Elle était paniquée. Elle battit précipitamment des ailes pour s'envoler, mais c'était trop tard, elle fut attrapée. Popodang devint gigantesque, la saisit, elle lutta longtemps mais ne put s'échapper. Popodang plaça sa tête directement dans sa bouche, la faisant crier de terreur. Lloyd, voyant cela, fronça les sourcils, pensant, merde. Ai-je trop poussé les choses? Comine allait être avalée par Popodang, elle avait dépensé un tas de points, et se retrouvait à courir pour échapper au monstre. Au final, elle obtenait une pile de merde, c'était vraiment horrible. Un moment après, Comine, battue comme un chien, fut jetée au sol par Popodang, gisant là en se débattant. Popodang s'approcha et demanda, « Alors, tu veux jouer encore une fois? Fais-le crier, papa, maman. Il va travailler dur. » À ce moment-là, Popodang se tourna brusquement, affichant une expression calme, et dit, « Salut, frère. » C'est fait, s'il ne veut pas, qu'il mange de la tête et de la merde. D'accord, frère, tu es vraiment top. Ainsi, quand Lloyd est là, tout le monde va se corrompre. Peu importe où et quand, la punition est toujours la méthode la plus efficace. Le travail a commencé, la première étape consiste à creuser et former une rampe. La deuxième étape demande à Béo d'utiliser une énorme corde pour tamiser le sable fin. La troisième étape, après avoir découpé, passe la corde et demande à Mine d'installer la toile d'araignée. Sous forme de réseau. La quatrième étape, Popodang encourage depuis le dessus, Mine frappe et tape, l'incitant à continuer de travailler. Lloyd se tenait sur Mine et cria, « Chevalier blanc, on y va. » Maintenant, les chevaliers blancs étaient tombés dans une dépravation irrécupérable. Ce mouton extrêmement dévoué pleurait comme sous la pluie, levant la pelle et hurlant vers Lloyd, croyant en l'héros de la pelle. Cinquième étape, recouvrir le filet avec du sable et répéter le processus jusqu'à ce que le remplissage soit terminé. Sixième étape, finir la base solide. Et remplir toutes les surfaces, en versant étroitement des pierres et des graviers. Ainsi, la première partie était terminée. Lloyd sourit en voyant tout fini et pensa, on dirait qu'on va le finir avant le printemps. Si on distribue ça aux réfugiés et accélère la construction, on pourra terminer tout le travail l'année prochaine. Ce sera la fin de sa carrière de travailleur. La vie d'un super riche au chômage l'attendait. En pensant à une vie où il n'aurait pas besoin de travailler, ni de manger de la tête ni de la merde, les larmes commencèrent à couler. Les jours suivants,
le travail continua comme d'habitude, l'équipe des Chevaliers Blancs continua de travailler dur. Le sud-joueur et Bayan devaient s'asseoir pour traiter une pile de documents. Le printemps revint dans le domaine, les fleurs s'épanouirent et apportèrent une explosion de couleurs. Notification du système, la construction des escaliers de Frontiera est terminée. Vous êtes désormais l'un des meilleurs ingénieurs civils de ce continent, point de récompense RPC 800 RP, actuellement 4070. Lloyd s'allongea dans un tas de fleurs, se laissant aller à en profiter. Le printemps, un nouveau titre, le leader des fatigués, titre de la région de Frontiera. Le titre est valide pour 30 ans. Les effets de ce titre seront appliqués dans la zone désignée pendant 24 heures. Et varieront en fonction de vos actions ou comportements dans cette zone. Augmenter ou réduire la limite de temps peut déclencher les effets du titre. Les opportunités de récolte des terres des escaliers du Nord augmentent de 300%, et la quantité récoltée augmente de 200%. La scène change pour la demeure de Lloyd, qui est assis seul en train de jouer aux échecs. Il fait un mouvement. Puis il se tourne sur le côté et réfléchit. Ensuite, il sourit et fait un autre mouvement, en disant « Alors, qu'en penses-tu ? Que vas-tu faire ?» Il se retourne et s'assoit en face, commençant à se gratter la tête, en disant « Cela me met vraiment en colère. » Javier se tient derrière, plissant les yeux, se demandant si ce type souffre de schizophrénie. Javier dit « C'est aussi amusant que ça ?» Lloyd, avec une expression forcée, répond difficilement « Oui. C'est génial. J'adore ça, vraiment impressionnant, à part le travail, tout le reste est parfait. » Javier dit que c'est la première fois qu'il voit Lloyd jouer depuis ce jour-là. Lloyd sourit et dit « Que dois-je faire d'autre ?» Bayan gère lui-même le processus de construction. Après avoir augmenté les salaires des ouvriers, ils travaillent maintenant dur parce qu'ils sont excités. Les choses avancent bien. Mais soudain, Lloyd se fige, réalisant quelque chose. Il repense à la conversation avec son père en Corée. « Suo, mon fils, tu dois te souvenir de cela. Quand tu penses que tout se passe bien, prends au moins un moment pour réfléchir, est-ce vraiment sûr ? Ne jamais oublier cela. » Lloyd se lève et dit, « Javier, tu devrais dormir ce soir. J'ai des choses à faire, je ne peux pas chanter pour l'endormir. » Javier demande avec curiosité, « Que vas-tu faire si tard dans la nuit ?» Lloyd fronce les sourcils et dit sérieusement, « Je dois vérifier si tout est vraiment en ordre. » Lloyd ouvre le système, révèle la fin, utilise ton CP pour voir la fin de cette histoire, il faut utiliser un deuxième CP, 40 points. Lloyd se tient sur le terrain d'entraînement, regardant l'écran, réfléchissant, devenir un chômeur super riche, ce n'est pas facile. Parce que l'objectif est d'assurer la sécurité du futur, sans obstacle à l'horizon. Lloyd clique immédiatement sur « Accepter ». Comme d'habitude, Lloyd est transporté dans un espace sombre. La scène commence à changer. Lloyd se tient debout, regardant autour de lui, pensant « Je suis maintenant dans la chambre ». Il fronce soudainement les sourcils et jette un coup d'œil. À côté, Javier est en train de libérer du mana, que fait-il ? Lloyd, en voyant cela, se demande « Que fait Javier ? Il appuie sur des points d'acupuncture ?» Lloyd réalisa soudainement quelque chose. L'anneau magique dans son cœur tournait à une vitesse folle. Lloyd pensa, Javier est-il devenu fou ? Comment ce cœur magique peut-il tourner ainsi ? Lloyd s'empressa de s'approcher en disant, Javier va sûrement se conduire à la mort s'il continue ainsi. Il n'entend pas ce qu'il fait ? En marchant, Lloyd s'arrêta soudainement et fronça les sourcils. À ce moment-là, le visage de Javier était couvert de larmes. Il faisait de son mieux pour transmettre la magie. Un corps maigre était allongé sur le lit. Lloyd sursauta en voyant la personne et écarquilla les yeux, pensant, bordel, qui est-ce ? Encore une autre personne qui va mourir ? C'était le Lloyd du futur. Il avait contracté une maladie et était au bord de la mort. Il soufflait faiblement en disant, Javier, arrête. Il savait que cela était futile, mais il décida tout de même de continuer à vivre et de tout brûler. Lloyd, qui écoutait cette conversation, fronça les sourcils en pensant, brûler quoi ? Javier, dans une douleur extrême, saisit la main de Lloyd. Lloyd tenta de continuer à parler. En réalité, il n'était pas. À ce moment-là, Javier interrompit les paroles de Lloyd et dit. Vous êtes le héros qui protège ce manoir, celui qui a sauvé de nombreuses vies. C'était la façon dont Javier voulait que le monde sache la véritable identité de Lloyd. Lloyd était allongé là, respirant à peine. Le temps passait lentement, tout comme sa vie s'épuisait peu à peu.
La vie de Lloyd disparut complètement. Les enfants pleuraient de douleur après la mort de Lloyd. La fin de la vie de Lloyd signifiait la disparition du système. Les enfants commencèrent à disparaître progressivement, comme s'ils n'avaient jamais existé, s'effaçant du monde. Lloyd se tenait là, regardant son avenir, fronçant les sourcils, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Il écarquilla les yeux, réfléchissant. Ce n'est pas la première fois que tu vois ta propre mort. Reste calme, c'est ainsi que tu trouveras une solution. L'apparence de Javier n'avait pas changé, ce qui signifiait que tout cela venait du futur proche. Son corps frêle était aussi dur que de la pierre. Est-ce à cause de la déshydratation? Quel est le problème exactement? Que s'est-il passé au printemps? Javier porta le corps dehors. Lloyd le suivit pour observer. Il y avait déjà de nombreux corps posés sur le sol. Lloyd, en voyant cela, pensa, à part Javier, le couple du comte de Nantes, les guerriers cérébraux, et Monsieur Bayan sont morts aussi. Est-ce un massacre? En voyant Javier verser quelque chose sur les corps, Lloyd comprit que c'était de l'huile. Javier sortit un torche. Lloyd comprit alors ce qui se passait. Ce qu'il avait dit dans le futur, c'était brûler les corps. Si c'est le cas, cela signifie que c'est une épidémie. Est-ce à cause d'une maladie? Sais-tu quelque chose sur les épidémies? Même dans ma vie précédente, je n'étais pas médecin. Que puis-je faire maintenant? Alors qu'il se perdait dans ses pensées, Javier intervint soudainement, jeune maître Lloyd, peu importe qui vous êtes, ce sont vos dernières paroles, n'est-ce pas? Une fois que votre corps sera complètement incinéré, vous. Ce que je voulais dire, c'était ce vide. En entendant Javier mentionner ces dernières paroles, Lloyd fronça aussi les sourcils, ne comprenant pas. Bientôt, Lloyd fut ramené à présent. Il se toucha le menton et fronça les sourcils en réfléchissant. Ce vide est vraiment une étrange dernière parole venant de mon futur. Serait-ce un message? Attends. C'est un message pour moi. Lloyd, celui qui vient de mourir a vécu la fin de son époque. Donc, c'est sûrement un message pour moi, le futur moi viendra ici. Est-ce un indice du futur? Pour combattre cette maladie? Le vide, qu'est-ce que le vide? Une peste catastrophique. Mais qu'est-ce que ce vide exactement? Tout à coup, Lloyd se souvint de quelque chose. Il le savait déjà. C'est-à-dire lui. Il savait déjà ce qu'était cette épidémie? Oh, vraiment, son avenir est celui d'un génie. Le matin du lendemain. Monsieur Bayan dit avec étonnement, Lloyd parle-t-il du peuple de Crémaux? Lloyd répondit, c'est exact. Il doit extraire autant de pierres que possible. Bayan, inquiet, dit, je pense que cet argent ne suffira pas pour ce projet. Lloyd leva la main avec un sourire forcé et dit, je sais, mais nous n'avons pas d'autre choix maintenant. Les membres de ma famille sont occupés à gérer leurs terres, et OC et l'armée sont occupés à construire des appartements. Lloyd activa le titre, premier rembourseur, et fait de l'attribut, vous avez gagné la plus haute confiance financière. Vous pouvez obtenir les taux d'intérêt les plus bas et des conditions plus favorables. Après avoir activé le titre, Lloyd pensa, ainsi, il n'y aura pas de problème de financement. Mais je ne m'attendais pas à me retrouver dans une crise de la dette, c'est vraiment tragique. Monsieur Bayan demanda, dis-moi, quelle est l'ampleur du projet de Lloyd cette fois? Lloyd réfléchit un instant, puis répondit, cela pourrait être aussi grand que le projet des appartements pour les abeilles. Ce projet couvrira toute notre ferme. Et intérieurement, il pensait, l'ennemi auquel nous faisons face cette fois est une maladie, et c'est le choléra. Il décrivit brièvement la nécessité de construire des tunnels souterrains. Là où c'est nécessaire, nous devons construire un système de traitement des déchets, ce qui signifie que nous allons construire un système de drainage. Bien que Lloyd ne comprenne pas vraiment les médicaments, cela ne signifie pas qu'il n'y ait aucun moyen de lutter contre l'épidémie. Le vide désigne justement la pandémie de Vierna. La population de Vierna a explosé après l'entrée dans l'ère industrielle. Cependant, en raison de l'absence de mesures sanitaires appropriées pour soutenir la ville, les déchets des gens étaient directement déversés dans les rivières. Ces déchets coulaient avec la rivière, se décomposant naturellement grâce aux micro-organismes. Mais le désastre est survenu lorsque la température a soudainement chuté et que la rivière a gelé. Les déchets des gens ne pouvaient plus se décomposer naturellement, ce qui a rapidement pollué les nappes phréatiques. C'est ainsi que le choléra s'est propagé. Lloyd se rendit à un endroit où il pouvait voir toute la ferme, se tenant là en réfléchissant, les déchets des gens auraient dû être traités dans la rivière Prona.
Si la température baisse et que la rivière gèle, notre ferme deviendra certainement un deuxième Vierna. En y pensant, Lloyd marcha en avant avec agacement et jura fortement, « Merde. Il y a toujours trop de choses à faire, même quand tout commence à avancer. Attendez, que ce soit l'épidémie ou les démons. Il ne permettrait jamais à quoi que ce soit de gâcher son plan de vie, une vie sans effort. » Quelques jours plus tard, Lloyd était allongé sur son lit, épuisé, pensant comme un toxicomane. Mais maintenant, il devait faire face à une autre énorme dette qui entravait la réalisation de son rêve de vivre sans travailler. Si le salaire des travailleurs était la seule chose qu'il devait payer, ce serait parfait. Mais il devait aussi prendre en compte d'autres problèmes. Lloyd souffrait terriblement, l'idée d'emprunter de l'argent, et les effets nuisibles des prêts déchiraient son cœur. Changement de scène, un jour ordinaire à la ferme. Un guerrier haussé aux cheveux rouges transportait des matériaux de construction lorsqu'il aperçut quelque chose. Le sergent Gray, à proximité, parlait avec une fille. Il avait choisi cette fleur en raison de sa beauté, mais sa beauté ne pouvait pas rivaliser avec celle de la fille. En entendant Gray, la fille rit et dit, « Laisse tomber. Ne sois plus taquin. » Gray utilisa immédiatement sa meilleure technique de drague, disant, « Depuis que tu as foulé le sol de notre ferme, j'ai enfin ressenti la chaleur de la lumière qui descend du ciel et réchauffe mon cœur. » La fille ria de plus en plus et dit, « Arrête, ça sonne tellement cliché. » Gray rit et pointa du doigt en disant, « Elle va sûrement me gifler pour que je m'arrête. » Le guerrier haussé écarquilla les yeux, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Regardant les deux personnes s'amuser. Ils jouaient joyeusement ensemble. À ce moment-là, le guerrier haussé ouvrit grand les yeux, grimaça et se mit en colère. Soudain, quelqu'un s'approcha et tendit la main en criant, « Sergent Gray, Monsieur Bayan vous cherche. » Gray se retourna rapidement et dit, « D'accord, dis à Bayan que j'arrive tout de suite. » Puis il se tourna vers la fille avec un sourire et dit, « Ma belle fleur, je dois retourner travailler. » La fille répondit joyeusement, « Gray, reviens vite. » Alors que Gray se préparait à partir, le guerrier haussé le trouva. Gray ne savait pas ce qui se passait et se retourna pour regarder. Il vit alors le visage en colère du guerrier haussé qui le fixait intensément. Le guerrier haussé, tremblant de colère, demanda, « Gray, comment oses-tu faire ça ?» Gray répondit, « Désolé, faire quoi ?» Le guerrier haussé cria furieusement, « Gray, comment as-tu osé faire ça? Tu as déjà Émilie. » Gray, confus, dit, « Émilie. » Guerrier haussé, de quoi parles-tu? Puis Gray dit soudainement, « Pourquoi ne l'appelons-nous pas l'autre Émilie ?» Cette phrase mit le guerrier haussé dans une colère noire. Il se jeta dessus, frappant avec ses poings en hurlant, « Espèce de salaud !» Mais à la surprise générale, le guerrier haussé fut mis à terre par un coup de poing de Gray. Il resta là, allongé sur le sol, choqué, car il ne s'attendait pas à ce que Gray soit si fort. Gray fixa le guerrier haussé et dit, « Guerrier haussé, tes coups de poing légers ne peuvent même pas m'atteindre. » En effet, tous les soldats de Frontiera, après plusieurs heures de travail et d'entraînement, pouvaient contrôler leur mana. Chaque soldat était assez fort pour affronter une armée, mais ils n'utilisaient leur force que pour déplacer de la terre. Le guerrier haussé ne montra aucune peur. Il se contenta de s'essuyer le visage, puis se leva en adoptant une posture défensive. Alors, prépare-toi pour la technique secrète des Shaolins en 72 mouvements, la griffe du dragon. De son côté, Gray n'était pas en reste et commença immédiatement à exécuter quelques mouvements de tai chi. Puis il adopta la posture défensive du Wing Chun. La lutte entre la prise de main et le Wing Chun, qui remportera le titre suprême des arts martiaux? Pour connaître le résultat, restez à l'écoute pour le prochain épisode. Mais après réflexion, attendre un épisode, c'est trop long, alors j'ai directement continué, après tout, la passion est déjà là, ne me demandez pas qui est mon père. Les deux ne parlèrent pas beaucoup et plongèrent immédiatement dans le combat. Ils n'avaient pas eu le temps d'utiliser leur technique, lorsque soudain, Monsieur Bayan apparut à côté de Gray et dit, « Trop lent. » Cela surprit également Gray. L'apparition de Bayan obligea les deux à s'arrêter et à ne plus bouger. Monsieur Bayan se contenta de reprocher à Gray, « Qu'est-ce qu'il fait ici? Je lui ai clairement dit de venir me voir. Tu penses que tu peux regarder les fleurs à cheval et être payé? » En entendant les reproches de Bayan, Gray se frotta la tête et dit, « Désolé. » Bayan se tourna et partit, en disant à Gray, « Il a été envoyé en voyage. Alors, dépêche-toi de tout préparer et pars. » Il décida de poser la question à Gray, car il lui faisait confiance, comment Gray pourrait-il causer des problèmes? Comment peut-il partir à ce moment-là?
C'est l'heure du travail, Gray doit simplement travailler pendant les heures prévues. Quant à ce qu'il fait après le travail, ça ne m'intéresse